Bonjour et bonsoir, donc voici une nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver, ça fait pas si longtemps que ça. Donc aujourd'hui, comme je vous avais prévenu, et comme convenu, je vous fais une vidéo Vinted. Donc vraiment c'est une réception dingue, vraiment, il y a là des cartes, il y en a 22. Enfin en tout cas j'ai reçu 22 réceptions, du coup on va voir ça tout de suite. Juste avant, je tiens à vous prévenir que c'est vraiment de l'état classeur la plupart du temps. Donc il y a quelques points blancs, on va pas trop s'attarder sur l'état de la carte, mais plus sur l'ancienneté de la carte et ce qu'elle représente pour moi. Du coup on va passer directement, transition qui déchire. Donc là maintenant on va passer aux cartes, juste pour vous prévenir, on va faire par bloc. Du coup moi mes recherches sur Vinted, puisque j'ai acheté sur Vinted, c'était plus du bloc Air Gold et Silver, noir et blanc il me semble, et XY. Alors pourquoi ces trois extensions? Parce que en fait j'ai grandi avec celle-là. En fait le cousin en question c'est lui qui m'a emmené dans la hype Pokémon, du coup je suis vraiment trop content de ça. XY j'ai grandi avec, et noir et blanc j'ai un peu plus continué la collection de cartes avec noir et blanc du coup. Donc on va plutôt commencer sur du noir et blanc. J'ai quelques notes puisque je connais pas par cœur. Donc bref, on va commencer de suite par... Alors c'est que des dingueries hein. On commence par une Giratina promo, une carte de 2013. Du coup, celle-ci, elle était dans un coffret, il me semble, où il y avait une Darkrai en jumbo, il me semble. Du coup, c'est une carte full art, elle est tellement belle. Du coup, c'est la BW74. Donc, comme je vous l'ai dit avant, et bah, la qualité de la carte, enfin l'état plutôt, il y a quelques points blancs, mais mis à part cela, en fait, sachez que moi, je garde une importance sur le devant de la carte. Le back, ça va en vrai. Genre s'il y a quelques rayures, ça passe. Mais sinon la carte, elle est exceptionnelle. Du coup celle-ci, je l'ai achetée 22€. Je crois qu'elle coûte 27€. Du coup ça passe. On va dire qu'on est plutôt gagnant dans l'histoire. Puis la personne était très très sympa avec moi. Incroyable. Et je crois qu'en giveaway la personne m'avait donné un Ponyta de l'édition 1. Bon, la qualité de la carte était un peu à chier, on va pas se mentir, mais bon, c'est un cadeau. Bref, on passe à la prochaine carte directement, et c'est la Darkrai, évidemment. La Darkrai qui va avec la Giratina, donc du coffret Team Plasma, c'est ça le nom, il me semble. Du coup, cette carte, je l'ai payée 14€. Alors qu'elle coûte 15€. Bon, il n'y a pas trop de profit, mais bon, moi je suis pas là pour ça, c'est plus pour ma collection, dans un classeur. Est-ce qu'il y a des points blancs? Moi, il y en a quelques. Mais franchement, la carte, elle est pas chère. Darkrai, c'est mon légendaire préféré. Du coup, je suis trop content de l'avoir. Elle est trop trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, c'est la BW73. Une carte qui date de 2013. J'adore les cartes Team Plasma Full Art. Pour vous, c'est laquelle quelle est votre rareté préférée de l'époque? Moi, c'est vraiment les Team Plasma, c'était quelque chose. Hein. Waouh. Bref, incroyable. On continue sur du noir et blanc. Cette fois-ci, ce n'est pas une promo. C'est la Zekrom Full Art de noir et blanc, du coup c'est du bloc de base. Et elle est incroyable, à 114 sur 114, 2011 la carte. En fait ces cartes, pour vous donner l'anecdote, c'est que je sais qu'Anaïs elle a la Reshiram. Moi j'avais la Zekrom à l'époque, ou la Reshiram je sais plus, et je l'ai changée. Je regrette tellement, mais elle est trop belle. Il y a un espèce d'effet multicolore, c'est incroyable. Le bac, quelques points blancs comme d'hab, mais franchement on s'en fiche. Hein. On n'est pas là pour grader les cartes. Moi je suis pas là pour ça. Pourquoi il y a deux sleeves? Mince. Alors moi mes cartes, si vous les mettez en classeur comme moi, mettez double sleeve. Alors sleeve ultra pro pour la sleeve très grande, et la slim du coup pour mettre... Attendez, je vous montre. En gros, ça c'est la ultra pro et ça c'est la slim. Vous la mettez à l'intérieur et ça donne ça. Comme ça la carte elle est mieux protégée, puisque c'est vrai que le classeur, bon en plus j'ai un classeur ultra pro de Pokémon Company, c'est pas... Pour garder les cartes en bon état, c'est pas la meilleure quoi, c'est sûr. Et du coup, la Zekrom, je l'ai payé 30€, elle coûte 18 balles. Juste par rapport au prix, les tendances prix, j'ai regardé sur Card Market, pardon. Du coup, Card Market, c'est un peu un site anglophone, il me semble, ou américain. Du coup, ça se fixe plutôt au prix du coup, des cartes anglaises. Pour ça que... Alors, par exemple, elle coûte 18 balles, vous faites juste un x2 pour du français. Donc, on a une carte, quelques points blancs encore une fois, mais bon, pour rien y faire, c'est vraiment des cartes de l'époque. Et c'est la Reshiram. Incroyable. Je pense que Reshiram c'est mon préféré. Genre en Pokémon je préfère Zekrom, mais Reshiram c'est ma préférée niveau carte. Elle est incroyable. Avec l'effet multicolore, la full art c'est même pas une ex. Genre du coup je sais pas si on peut considérer ça comme une AR de l'époque. La 113 sur 114. 2011. Trop trop belle la carte. Juste pour vous dire, du coup j'ai reçu quelques lots. Je vous dirai dès que j'ai reçu en
en lot du coup les cartes. Là j'ai acheté séparément, malheureusement. Les frais de port, ça coûte tellement cher. Les frais de protection aussi. On est à peu près à 4 € à chaque fois, genre de frais de port et de protection. Bon, on va passer à une autre extension. C'est, attention, on commence par Volcanion de XY. Donc on va commencer par du XY. C'est celle d'offensive vapeur, la 115 sur 114. Le petit Volcanion, alors c'est pas un légendaire qui est beaucoup apprécié, mais moi je l'aime plutôt bien. Et offensive vapeur, j'en avais pas mal acheté à l'époque, surtout des duo packs, des cartes, des boosters à l'unité, des duo packs et tripacks, c'était incroyable. Du coup, il est accompagné de son petit Xerneas. C'est des cartes de Mitsuhiro Arita. J'adore cet illustrateur, genre vraiment trop belle carte. Avec le petit fond. C'est un peu une espèce d'usine, enfin vraiment, elle est trop belle. 2016. Et le bac. Plutôt sympa en vrai, hein. Il y a quelques points blancs, encore une fois. Mais moi, je garde pas mes cartes, ça coûte trop cher. Donc franchement, elle est pas mal. Alors, je l'ai acheté 20 balles. Et il me semble qu'elle coûte 25 balles. Pas du tout. Ok. Bah, elle coûte, oui, 23 balles. On était quasi au bon chiffre. Bref, on passe à la prochaine. La petite Mewtwo. Elle est incroyable. Mais vraiment, je vous dis que dans cette vidéo, il y a que des cartes incroyables, franchement. C'est la Mewtwo X Team Bleu 163 sur 162. C'est la série Impulsion Turbo. Incroyable comme série. Franchement, la carte, elle est trop belle. Accompagnée de Zoroark, de Meloetta, il me semble, et de Tranchodon. Zoroark de la série EV9, j'aimerais tellement l'avoir en alt, mais bon, on n'est pas pour ça aujourd'hui. La carte, incroyable, 2015. Et le bac, ça va. Franchement, la carte a été plutôt bien conservée pour de l'état, pour de la carte ancienne. Et celle-là, dites-vous, je l'ai acheté à 40 €, alors qu'elle coûte 63 €. On est plutôt bien, franchement. Incroyable la carte. Elle est trop belle. Et attention, après, on a, pour continuer, Gardevoir. Du coup d'offensive vapeur qui accompagne la Volcanion. Attendez, je vous la mets juste à côté. Hop. Hop. Donc la Gardevoir, cette fois-ci, elle est accompagnée de Yveltal, un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Donc c'est la 116 sur 114, une carte qui date de 2016. Et franchement, la carte elle est trop belle. Il y a quelques points blancs, mais franchement, ça va, on n'est pas là pour ça encore une fois. Elle est vraiment trop belle, avec le fond un peu rosé. Incroyable. Du coup, les cartes qui vont bien à côté. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer par rapport à la Reshiram et la Zekrom. Hop, en gros, vous mettez la Reshiram ici et la Zekrom là. Franchement, elles ont trop de prestance. C'est incroyable. Bref, on continue sur la lancée d'XY. Et c'est Mewtwo de Team Orange qui complète du coup l'autre Mewtwo que je vous montre à côté. C'est celle-là, voilà. La petite Mewtwo. Bref, cette fois-ci, elle est accompagnée de Blind Epic et Magnézone et le Cresselia. Alors quand j'ai acheté la carte, je ne savais pas qu'il y avait Cresselia, genre vraiment on la voit pas trop, mais vraiment trop belle la carte. Encore une fois, c'est que du Arita, j'adore les cartes d'Arita. Et en fait Arita il a fait quasi toutes les secrètes de XY, c'est pour ça qu'on reconnaît un peu à son style avec des Pokémon, où il y a plusieurs Pokémon dans une carte en fait finalement. Et elle est trop belle, avec le fond orange, on dirait un geyser, on dirait une attaque genre geyser, incroyable. Bref, la carte elle date de 2015. Et le bac, attention. C'est bon, il y a quelques traces et tout. Mais encore une fois, elle est trop belle. Cette fois-ci, je l'ai acheté 40 € aussi. Et celle-là, elle coûte 82 balles. Waouh. Incroyable. Alors, je parle de prix, c'est juste vis-à-vis de si j'ai fait une balle d'affaires, pardon. Mais sinon, je suis pas là pour les revendre par la suite. C'est vraiment pour ma collection personnelle. Donc regardez ces dingueries, c'est la 164 accompagnée de la 163. Vous préférez laquelle vous? Moi je préfère la bleue en vrai, même si niveau fond je préfère la orange. Je sais pas vous, elles sont incroyables. Incroyable, bref, il nous reste 2 cartes de la série XY et c'est pas fini les dingueries, attention. Celle-ci c'est la Alakazam. Alors celle-ci je crois que j'avais commencé mon addiction Vinted avec cette carte. Je l'aimais beaucoup et j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir parce que justement sur Vinted je suis vraiment quelqu'un de chiant, je demande des photos, je demande le back, le devant avec des photos lumineuses et tout, avec le flash. Et bref, je pose plein de questions pour éviter de me faire entuber, on va dire les termes. La carte elle a un petit truc là, mais franchement sur l'illustration il n'y a rien à dire. Avec le Noctali, le Lugia, franchement le Alakazam il est bien accompagné là. Une carte de 2016.
Darita encore une fois. Et le bac, il est plutôt sympa. Toujours la même histoire, les petits points blancs, mais bon, on n'est pas là pour ça. Elle est incroyable. Par contre, j'ai l'impression que la tête de Alakazam, c'est comme celle de... comment il s'appelle le Pokémon Osley, j'ai l'impression. Mais bref, incroyable le fond. Du coup, celle-là, je l'ai acheté 35€ alors qu'elle coûte 64€. On est plutôt bien. Franchement, on va pas se mentir, on est plutôt bien. Et pour finir, cette merveilleuse série d'XY. Alors pour vous dire, j'ai acheté 22... J'ai eu 22 réceptions en tout, dont des lots. Cette fois-ci, c'est la dernière d'XY. Et c'est la Léviator Full Art. Oui, ce n'est pas une secrète. Mais franchement, la carte incroyable. Le Léviator Full Art rouge. En chromatique incroyable avec le fond, le jaune, le bleu, le rouge. Franchement, la carte incroyable. Les couleurs se marient plutôt bien. Une carte de 2016 de Rupture Turbo. J'ai acheté 20€ alors qu'elle coûte 90 balles. Bon, je suis pas sûr de ça, mais à prendre les infos avec des pincettes. Donc, incroyable la carte. La 115 sur 122. Donc, franchement, elle est trop belle. À un moment donné, sur Vinted, je voulais acheter toutes les cartes de Léviator rouge, mais j'ai oublié que j'avais pas argent illimité, quoi. On commence une nouvelle série. Et une extension que j'aime beaucoup. Une extension avec laquelle j'ai commencé carte Pokémon. Et c'est bien sûr, Airgold et Soul Silver. Du coup, on commence par cette Celebi, elle est trop belle. En fait, les cartes Prime, je trouve que niveau rareté, c'est les meilleurs niveau ancienneté, je trouve. Elles sont trop belles. En plus, elles sont sous-cotées, elles coûtent pas beaucoup en vrai, comparé à les niveaux X de Diamant et Perle que j'apprécie pas trop. Donc, regardez le fond. Incroyable. Du coup, celle-ci, je l'ai achetée 25€. Elle coûte entre 30 et 35 pour vous dire. Alors, celle-ci, c'est du Triomphe. Et franchement, les cartes Triomphe, j'aime beaucoup l'extension. Les cartes Airgold et Soul Silver, genre vraiment les peu communes, les communes, c'est vraiment une belle extension. J'ai adoré, j'ai accroché aux cartes. L'illustration en général, elle est trop belle. Voilà. Donc là, vraiment, comme vous voyez, on a vraiment beaucoup de cartes Airgold et Soul Silver. Je me suis trop lâché sur les Prime. Et pour vous dire, oui, du coup, j'ai dépensé 6€ dans Vinted. Mais je pense que la collection coûte à peu près 800€. Pour vous donner mon avis. Bref, on continue par la Electrode Prime. Il a le Riz, vraiment incroyable la carte avec le petit fond électrique qui fait sûrement son attaque électrochoc. Donc celle-ci, je l'ai achetée 25€, elle coûte 11€. Après, le truc, c'est que sur Vinted, je trouve qu'elle coûte... elle est plus entre les 15€ et les 30€, du coup, bon. Vraiment, les tendances de prix, faut prendre avec des pincettes, vraiment. Incroyable la carte. Incroyable. J'ai un peu plus accéléré puisque la vidéo va durer trop longtemps. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous montrer mes réceptions Vinted. Et le petit Raichu Prime de la série, attention, Indomptable. Celle-ci, je l'ai acheté 25€. Donc, je crois que là, par contre, les cartes qui vont suivre, c'est dans un lot. Hop, on va les mettre comme ça. Ça, on les met de côté. Hop. Donc, la petite Raichu, elle fait vraiment plaisir. Hein. Trop belle la carte. Donc, il y a une petite griffure ici, attendez, au niveau de son fond. Mais à part ça, la carte, elle est assez nickel. Il y a une petite rayure là aussi. Ce qui est assez dommage. Je vous avoue que j'avais pas vu au début, mais bon, enfin, tant pis, on n'est pas à ça près. Du coup, carte Prime d'Indomptable et elle coûte à peu près 13€. Alors vraiment, les tendances de prix sur les Prime, je prends pas trop en compte. Pour éviter de me dire que je me suis fait arnaquer. Voilà. Allez, on continue par la Hipporoi. Cette carte, elle est trop belle avec le fond des vagues. Incroyable la carte. Et du coup, celle-ci, elle est de déchaînement. Je l'ai payé 25€, elle coûte 13 balles. Mais bon, il y a quelques défauts sur le devant, mais vraiment, c'est assez minime. Le bac, assez correct. Je la remets dedans. Hop. Attention, l'avant-dernière du lot. Donc, celle-ci, c'est Lanterne. Le Pokémon, il est un peu useless, mais je trouvais la carte sympa en vrai. Donc, en Prime, en vrai, il me reste la montagne. Non, je vais pas vous spoiler. Je vous dirai à la fin, du coup, il me reste qui en Prime. Je les ai pas toutes. Du coup, c'est la lanterne de déchaînement. Je l'ai payé 25€, elle coûte 5 balles. Ce qui est assez bizarre pour la carte ancienne. Et on continue par la Cisaiox Prime. Elle est trop belle la carte. Et je l'ai payé 20€. Elle coûte 10 balles. Donc franchement, c'est ok. Hein. Trop belle la carte. Je sais que celle-là, je la cherchais beaucoup, mais j'arrivais pas à la trouver dans un état assez correct.
Ouf. Ouais, bon, est assez correct, mais il y a quelques points blancs. Mais bon, encore une fois, le bac, je m'en fiche un peu. On continue, donc là, c'est un autre lot. Enfin, non, c'est pas un lot, justement. Magnézone que j'ai acheté en carte à l'unité. Celle-ci, je l'ai payée 20 euros. Ok, j'aurais pensé plus. Je l'ai payé 20 euros et elle coûte 12 balles. Mais je trouve que l'illustration est plutôt belle. La Magnézone, elle est effrayante. Waouh. Plutôt belle carte. Ensuite, on a le Roi Gada. Alors je sais que par exemple Anaïs avait grave jugé mon achat, mais j'aime trop l'illustration avec la petite pomme. Il est machiavélique. Et le petit fond là. Oui, je disais que la Roi Gada, c'est pas un Pokémon que j'apprécie beaucoup, mais le Pokémon il est plutôt beau. Incroyable. Du coup celle-ci je l'ai payée 20 euros et elle coûte 6 balles. Allez, on passe à la prochaine. Tyrannosif. Incroyable la carte. Avec le fond un peu en doré. Alors attendez, celle-là je vais me permettre de la retirer de la carte parce qu'il y a quelques défauts. Et en fait les défauts je les avais pas vus de base sur l'offre. Donc je suis un peu dégoûté. Celle-ci je l'ai payée 30 euros et elle coûte 18 balles. Comme vous pouvez voir il y a quelques rayures. Surtout ici, comme vous voyez, sur sa tête. Ouais, en fait, c'est chiant que ça va pas sur la Tyrannosif parce que c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie de fou. Et pour la petite anecdote, Tyrannosif c'est un Pokémon qui a été inspiré de Godzilla. Voilà, je pense que tout le monde a la référence. Mais sinon, incroyable la carte et bon, un peu dégoûté. Franchement, 30 euros pour une carte à cet état-là, j'aurais pu négocier 25 euros, mais bon, tant pis. Et ensuite, la prochaine, c'est ma préférée. C'est l'un de mes Pokémon préférés. C'est la Ectoplasma. Rien qu'en voyant la carte, waouh, elle est trop belle. Vraiment avec les petits effets lumineux, le Pokémon en lui-même, la brillance. Alors l'état c'est pas la meilleure, mais franchement je l'ai acheté 45 euros, alors que sur Vinted vous pouvez la trouver facilement à plus de 80 euros. Et bon, il y a que le bac quoi, il y a un petit point blanc par-ci par-là, mais sinon le devant est assez cool en vrai. Hein. Il y a un petit truc là, mais bon, sans plus. Je suis vraiment content de la carte. Vraiment, Ectoplasma. J'aurais trop aimé pouvoir faire cette collection d'Ectoplasma, mais j'ai vraiment pas été là. Hein. Que mon édition Vinted a duré 2 mois ou 1 mois et demi, je dirais, ce qui est assez beaucoup. C'est vrai que 600 euros, c'est quand même une somme à mettre. Alors moi, je me suis permis ça parce que j'ai travaillé à côté. Donc on passe à la Alligator de Airgold et sous Silver. C'est du coup du set de base d'Airgold. Et elle est pas mal la carte. Alors pourquoi j'ai pris Alligator? Elle est pas si exceptionnelle que ça, mais j'ai déjà la Meganium et la Tyrannosif. Du coup je voulais collectionner les 3 starters. Mais elle est pas mal. J'aime bien. J'aime plutôt bien. Ouais, par contre le bac, je pense que niveau bac, cette carte, c'est la pire. Mais honnêtement, je m'en fiche un peu. Celle-ci par contre, incroyable. Absol. Absol, je crois que je l'ai payé 30 euros celle-ci. Et elle coûte facilement entre les 45 et 50 euros. Elle est trop belle. Avec l'effet brillance derrière. Le Pokémon en lui-même. J'ai l'impression que Absol, il a de la hype niveau Pokémon, mais c'est pas l'un des plus appréciés. Je saurais pas trop comment dire. Et je sais pertinemment que Absol, si elle existe en alternative dans les prochaines extensions, elle va coter de malade. Parce qu'encore une fois, les codes de cartes, c'est souvent vis-à-vis de la rareté et du Pokémon en lui-même. Pour raconter, j'ai la Mega Kangourex X de Point Furieux, il me semble, de XY. Elle coûte à peine 20 balles. Alors que c'est une secret, pour vous dire. Bref, on passe à la prochaine. Démolos. Incroyable Démolos. Donc cette série, j'aime beaucoup. C'est Indomptable de Airgold. Indomptable, c'est mes préférés niveau Prime avec le petit détail de la lune. Le chien, putain, waouh. Incroyable, le chien de l'enfer. Très belle carte. Celle-ci, je l'ai payée 30 euros. Elle coûte 13 balles. J'ai du mal à y croire. Je refuse d'y croire. Si vous voulez faire des achats Vinted, regardez d'abord les autres offres Vinted et regardez aussi sur eBay. Donc les ventes réussites, etc. Bref, on finit sur la dernière Prime. Pas la meilleure, mais pas des moindres. C'est la Stylix avec sa grosse mâchoire. Oh, j'aime bien. Et l'état, moi aussi j'aime bien. Encore quelques points blancs, mais bon, il n'y a plus rien quoi. Pas mal la carte. J'aime bien. Niveau ressemblance, 0.
Bref, niveau prime, du coup, j'en ai acheté, je dois avoir une vingtaine, je dirais quand même. Hein. Du coup, les primes, c'est fini, je vous dis ce qui me reste en prime. Il me reste la Noctali, la Mentali, et quelques Pokémon useless comme l'Euphorie, etc. Je sais plus lesquels. Vous affiche directement à l'écran. Du coup, Noctali et Mentali, je les ai pas prises parce qu'elles coûtent trop cher. Je n'ai pas l'étal pour ça. Bref, on passe à une rareté sous-cotée, je trouve. Ce sont des cartes légendes. Donc celle-là, je crois que je l'ai acheté en lot, c'était 80 balles les deux. J'ai réussi à négocier jusqu'à 70 balles. Alors je sais qu'il y a un gros défaut ici sur la Darkrai. Mais franchement, mis à part cela, elle est trop belle la carte. Trop belle avec la Cresselia qui complète. Et celle-là, c'est de quelle extension? C'est de Triomphe. Donc l'état, c'est pas la meilleure, mais encore une fois, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Pour acheter une meilleure qualité, je vais plutôt trouver des cartes à 200 € ou 250 €, ce qui coûte assez cher. Et après, on continue directement avec la Kyogre et Groudon. Incroyable. Par contre, la Groudon, j'ai un petit bémol, c'est que celle-là, je l'avais pas vue, mais elle est super défoncée. Attendez, je vous montre. Là, il y a une petite rayure. Les rayures, j'avais déjà vu, hein, mais est-ce que vous voyez ou pas vers ici? Regardez vers le bras, attentivement. Et ouais. C'est comme s'il y avait quelques coups de stylo. J'avais pas vu celle-là, du coup je suis dégoûté. Malgré cela, ces cartes, je les ai pas achetées en lot, mais je les ai payées 35 €. Donc les cartes légendes, elles coûtent entre 35 et plus, du coup 35 et 90 balles à l'unité. J'ai payé les deux au total, du coup à 70 balles encore une fois. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est comme la Reshiram Zekrom, je préfère le Pokémon Groudon, mais niveau carte, je préfère la Kyogre. Elle est super belle. Bref, en tout cas, c'était ma réception de colis Vinted. Du coup, on est sur un total de 22 réceptions pour 600 €. Je sais pas ce que vous en pensez, si je suis rentable, si je ne suis pas rentable. En tout cas, moi, c'est vraiment un pur bonheur d'avoir pu passer cette petite addiction. J'ai réussi à me calmer. De base, je devais acheter la Léviator rouge de Indomptable que je vous mets justement ici. Et je devais aussi acheter la Rayquaza et Deoxys en légende. Mais bon, j'ai pu étal, donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Trop heureux d'avoir pu la faire finalement. Et peut-être prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sûrement la dernière parce que je vais partir à l'étranger bientôt. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vidéos. Et peut-être à la prochaine, hein, qui sait. Salut.